get ready with me to go to hospitalization. Okay, my turn to do this routine with you. So we're gonna prepare to go to hospital 3 days because my neuromuscular doctor invited me for 3 days at the hospital. I'm honored and I need to get prepared for that. So let's get to it. I moisturize with this one that I really don't know that much. It's just moisturized toner and some oil already done, as you can see, with rose on it. Oh, it's done. Ensuite, mais j'arrête le RP. Get ready with me, vlog. Vogue. Oui, blague à part, il faut vraiment que je me prépare pour être hospitalisée au Japon pour la première fois. Donc j'ai beaucoup de choses à préparer. Donc je vais vous montrer étape par étape. Voilà. And it's giving. Il va falloir que je prépare les produits de beauté, tout le nécessaire adapté à l'hôpital, et pour ça j'ai la liste de mes médecins et la liste de Sasuke qui m'a aidé pour cette vidéo. Bon, tout simplement qui m'a aidé pour mon hospitalisation, donc let's go. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut préparer avant d'être hospitalisé au Japon. Du coup, j'ai ma valise et on va regarder ensemble la liste, c'est lourd, que les médecins japonais m'ont donné pour me préparer à être hospitalisé 3 jours, et aussi comparer avec la liste de Sasuke qui a un lupus et du coup elle va très souvent à l'hôpital. Du coup c'est un peu une habituée des hôpitaux. Donc on va faire ça ensemble, car il faut savoir que moi j'ai jamais été hospitalisée au Japon et je n'ai jamais été hospitalisée, si pour des accidents, des choses comme ça, mais ça n'a jamais duré plus de 24 heures, donc je n'ai jamais été hospitalisée à l'âge adulte et dormir à l'hôpital. Voilà, ça m'est arrivé une fois quand j'étais enfant, mais c'est pas du tout les mêmes conditions et ça fait longtemps, donc eh bien c'est stressant, mais je vais me préparer avec vous et j'espère que tout se passera bien. Alors, j'ai la liste des médecins. Dans la liste des médecins, il y avait bien évidemment des masques. On peut en acheter à l'hôpital, mais je crois que c'est 100 yens pour 2 masques. Donc le rapport qualité-prix est pas terrible. Je sais que pour la France, du coup, 100 yens pour 2 masques, c'est vraiment pas cher, mais ici, c'est cher. Donc, j'ai les masques. Ne me demandez pas pourquoi ils sont sous le sofa, mais bon. Je vais m'en prendre quelques-uns. En plus, c'est vraiment ceux du Corona. Très bien pour ne pas attraper le Corona. Ou ne sais-je. Ah tiens, j'ai déjà... je crois que ça date justement du Corona. J'avais déjà une petite pochette. Donc on se met ça dans la valise. Ensuite, des chaussons durs. C'est-à-dire que ne surtout pas marcher à l'hôpital sans des chaussons. Donc j'ai le choix entre 2 paires, mais je pense que je vais prendre la plus safe. Hop. Ils sont très très moches, mais ça, pas très cher sur Amazon. Voilà. En fait, je les utilise à la maison déjà, alors pas tout le temps, mais quand je peux. Dès que je sais que je vais faire du ménage ou je vais beaucoup bouger chez moi, j'utilise ces chaussons parce que mon posturologue m'a dit qu'il fallait me réhabituer à marcher avec des chaussures. C'est vrai que moi, pendant 3 ans, on va dire plutôt pendant 2 ans, vraiment j'ai pas pu trop bouger avec ma maladie. D'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard, mais il y a déjà des vidéos où j'explique un peu ce que j'ai. Mais pour ceux qui débarquent, en gros, j'ai une maladie neuromusculaire qui est encore
indéfinie pour le moment. Alors officiellement on m'a dit que j'avais la maladie de Stiffman, l'homme raide. Et si tu sais pas ce que c'est, eh bien c'est la même maladie que Céline Dion. Spasm? She might be in spasm. So then you're okay. You're okay, so. That was the second one. 740. Je sais pas ce que j'ai, mais c'est la maladie avec les symptômes les plus proches des miens. Spasm? Yeah? Just feels. Well, your ankles. Is that as soon as you go into a contraction, sometimes it doesn't. The signal to release it doesn't understand it, so it ends up just staying into a contracted position. Spasming, that could lead to a crisis. C'est mon diagnostic officiel, mais il faut savoir que ça fait des années et des années qu'avec les médecins on essaye de chercher la vraie cause pour avoir évidemment un vrai traitement. Pour le moment j'ai un traitement, voilà, mais il fonctionne un peu donc c'est déjà très bien. Donc je ne bouge pas trop, je ne sors pas dehors sans fauteuil roulant, mais chez moi je me déplace normalement. Quand ça va pas, j'ai une petite chaise pour me déplacer, une petite chaise de médecin d'ailleurs, à petite roulette, mais sinon voilà, je reste à la maison, sauf que on est au Japon et du coup on enlève nos chaussures, donc du coup je suis la majorité du temps pieds nus, sauf que dehors je ne peux pas marcher pieds nus, du moins je n'ai pas le mindset de Yannick Noah. Bref, je pense que dans cette vidéo vous allez avoir pas mal d'infos et de tips par rapport à mon genre de maladie, donc si jamais vous en avez une aussi, parce que je sais que du coup ça attire aussi les gens avec un handicap, une maladie spéciale et tout, et je sais qu'on s'échange des tips, faites-le, genre c'est super utile et c'est super intéressant d'avoir votre avis. Du coup il m'a fait des semelles orthopédiques avec, c'est pas lui qui l'a breveté mais bref, il a dit ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher, mais ça peut peut-être aider. Après il m'a dit aussi que si la puce elle est pétée, je pourrais pas le savoir. Bref, anyway, il m'a fait des semelles de façon à ce que j'ai une bonne posture, parce que comme mes jambes et les muscles de mes jambes se rétractent naturellement, et bien du coup pour vous donner une idée, en fait toute la journée ma jambe elle fait ça jusqu'à avoir une crampe. Donc petit à petit en fait mon corps se met en fonction pour avoir le moins mal possible, et du coup ça me faisait une posture un peu bizarre, il y a le mollet qui va péter et lâcher. Du coup il m'a fait des semelles pour rétablir tous les trucs qui me faisaient un peu mal, que ça soit rétabli et que je puisse marcher de manière droite, et du coup je lui en remercie parce que vraiment maintenant je me tiens droite, quand je marche je me tiens bien, je me tiens pas comme ça. Il m'avait recommandé de porter du coup des vraies chaussures à la maison pour pouvoir mettre les semelles dedans et du coup me réhabituer au quotidien à avoir une posture correcte, puis aussi tout simplement à me réhabituer à avoir des chaussures, parce que être assise dans un fauteuil roulant avec des chaussures c'est une chose, mais marcher dehors avec des chaussures c'est autre chose. Et c'est là où les gens comprenaient pas, c'est-à-dire que chez moi je peux marcher pas mal, tu vois, sans trop faire de pause, alors que dehors je tenais 3 minutes. Donc merci à lui. Du coup je pense que je vais prendre les mêmes. Ensuite dans la liste on a aussi ramener vos propres médicaments, parce que même si c'est un hôpital et que oui ils ont une pharmacie, ils vont pas me procurer tous mes médicaments. Donc eh bien il va falloir que je me refasse ma petite boîte à médicaments, ça pour 4 jours, sachant que je vais très naturellement baisser ma consommation de médicaments, c'est trop bizarre, pour qu'ils aient plus d'effet, parce qu'effectivement avec les médicaments c'est moins raide, je peux plus bouger et tout, donc je sais pas. Après en fait je sais pas du tout ce qu'ils vont faire, ça m'angoisse un peu parce que ma condition elle est un peu spéciale, c'est-à-dire que par exemple s'ils veulent tester le fait comment je suis raide et tout au niveau des jambes, il faudrait que je ne prenne pas de médicaments avant pour qu'ils aient vraiment l'expérience totale. Par contre, si je refais, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire, qu'ils me refont un EMG, c'est-à-dire on te met, alors c'est là où on te met des aiguilles dans les muscles des jambes pour vérifier si le muscle est en bonne santé, et en fait ils te mettent l'aiguille à plusieurs endroits. Oui, tu te fais piquer comme ça, normal, acupuncture, normal. Non mais acupuncture, je vous jure qu'il y en a où vraiment l'aiguille elle est grosse, en plus ils te la montrent comme ça, genre je suis désolée, l'aiguille elle est comme ça, c'est en mode
3 fois pire qu'une prise de sang. Et en plus, ils te mettent de l'électricité. Donc autant te dire que quand ça touche pile poil le muscle à l'intérieur qui fait mal, genre c'est horrible. Et j'avais pas fini le test la dernière fois parce que ma jambe, elle faisait l'exorciste. Et la docteure était en mode « Mais arrêtez de bouger, vous allez vous blesser !» Mais comme si je contrôlais mes jambes. Elles sont une vie à part entière. Hein. Et d'ailleurs, on a du mal à cohabiter. C'est pour ça qu'on fait tous ces tests un peu complexes. Si j'ai ça, il faudrait que je prenne des médicaments pour justement que ma jambe parte pas dans tous les sens. Donc j'espère vraiment que demain, parce que oui, je tourne cette vidéo la veille. Et je rappelle que ce soir, je joue à Silent Hill et je dois finir l'hôpital. Elles sont là. Allez, pardon. Non, toi, meurs. Toi, ah, shit. Non, pardon. Demain, je vais à l'hôpital où il y a des trucs d'urbex à la Silent Hill. Bref. Du coup, ben, pour les médicaments, c'est compliqué. Voilà, la panoplie de médocs. C'est pas que des médocs dedans, il y a beaucoup de suppléments, voilà, vous inquiétez pas. C'est moitié médoc, moitié supplément alimentaire. Parce que ça aussi, ça fait partie de mes astuces pour améliorer ma manière de vivre. Bref, suivant, ensuite, shampoing. Ah oui, une serviette aussi. Ramener sa propre serviette de douche. Donc voilà, petite trousse de toilette, le skincare. Et voilà, bref, je mets ça là. Bon, après, des produits de nettoyage si on a besoin, mais bon, je sais pas trop. Enfin, genre, je sais pas, je vais pas ramener ma javel et ce genre de trucs, donc je sais pas. Après, il y a un combini dans l'hôpital, donc je peux aussi m'aider de ça. Ah oui, en parlant des chaussons, Sasuke m'a dit de ramener des chaussons jetables pour la douche. Elle m'a dit vraiment, à aucun moment ne touche jamais le sol de l'hôpital avec tes pieds. Donc, j'ai acheté ça. Espèce de chaussons d'hôtel, mais bon, bas de gamme. Je pense que je vais utiliser ça effectivement dans la salle de bain. Je vais pas mettre ça en sortant de la douche, quoi. Enfin, genre, c'est pas possible. Donc, je vais utiliser ça. Voilà. Ça que j'ai dit. Hors de question de marcher pieds nus ou en chaussettes. Surtout pas pieds nus dans la salle de bain. Les bactéries, au secours. Oui, effectivement. Alors, ça, super intelligent. Franchement, merci Sasuke. Une multiprise et des câbles longs. J'aurais jamais pensé, donc merci de ouf. Donc une multiprise, bon j'espère juste 3 ça devrait aller, parce que je vais prendre mon PC, donc voilà, une multiprise comme ça, et une rallonge, 200 yens, franchement Daiso, 100 yens shop, nickel. Multiprise et rallonge, d'ailleurs c'est une rallonge multiprise, c'est génial. Bref. Une couverture pour toi, putain c'est super intelligent ça. Écoutez, celle-là est trop grosse, mais j'en ai d'autres de toute manière avec mon... Ah, après, c'est ma couverture de fauteuil roulant. Je peux en prendre 2, ouais, clairement. Ok, couverture. Ah, coiffure simple. C'est vrai que là, là, ça va être compliqué, donc je pense que je vais me lisser les cheveux avant d'aller à l'hôpital, à mon avis. Je vais me lisser les cheveux ce soir. Car on peut fouiller dans tes cheveux, ça peut arriver. Voilà, j'imagine peut-être des tests neuro... Mais ça peut m'arriver, effectivement. De quoi t'occuper? Alors, mon nouveau bébé, mon MSI Steel 16 AI. Voilà, il est quasiment configuré, j'ai plus qu'à prendre la suite Adobe, installer Photoshop. Bref, je vais me prendre la suite complète pour bien m'éclater avec les dernières versions, parce que moi j'ai vraiment une ancienne version de première pour faire ces vidéos. Donc j'aurai tout le temps, tout le luxe de m'y mettre. Comme autre activité, lire. Voilà, je vais finir mon livre sur l'hypersensibilité et aussi d'autres. Enfin, vous verrez à l'hôpital ce que j'aurais pris en termes de livres. Je pense que je vais me prendre aussi celui-là de Junji Ito, les chats, donc pour réviser un peu le japonais de manière cool. Et bien évidemment, je n'oublie pas mes objectifs. Le livre de kanji N4. Mon objectif vraiment c'est de le finir d'ici avant l'été. Comme ça je peux commencer le N3 et qui sait peut-être que je passerai mon JLPT3 en décembre. On a le droit de rêver. J'en dis pas plus. Si j'ai de la place dans la valise, je prends ça et je vous fais une petite démo. Voilà.
Bon, bien évidemment, du vlog, tout ça. Je vais vloguer avec ma GoPro. Développement personnel, donc j'ai pris voilà, des cahiers, des stylos, de quoi me développer l'esprit. Le minimum de papier, alors oui, et en même temps, bah, il y a pas mal de papiers que je dois prendre, dont mon Anko. Vous savez que c'est la signature à la japonaise. Donc je dois impérativement prendre mon Anko, c'est ce qu'ils m'ont demandé de faire. Elle a dit par exemple je prends pas ma Navigo, malheureusement je dois y aller en train donc je suis obligée de prendre ma Passmo. Elle a dit un truc de soutien pour la nuit, alors je sais pas ce qu'elle veut dire par là, peut-être à des boules caisses, effectivement j'en ai des boules caisses. Parce que, et ça c'est triste et je sais qu'on me l'a déjà dit, car la nuit c'est très angoissant, surtout la première nuit. Tu entends les gens passer, etc. Faut s'y habituer, ouais. Sachant que bah, en fait cet hôpital c'est un hôpital spécialisé en neuro, tout ce qui est neuro. Donc dans la neurologie on a bah, du coup les neuros, la tête, le cerveau, on a les neuromusculaires, donc moi, et il y a aussi la psychiatrie. Ça me fait un peu peur. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent et qui ont des maladies de type psychiatrie, mais voilà, c'est sûr que ça fait un peu peur et je me rappellerai toujours d'un très bon ami qui m'a dit qu'il a été interné, voilà, vous savez, quand vous avez des idées noires et que vous avez plus envie d'être parmi nous, eh bien souvent, parfois, selon l'état dans lequel vous êtes, vous emmène en psychiatrie. Et c'est encore pire du coup parce que t'as encore plus envie de tu vois. Alors soit tu te raccroches à la nuit, tu dis ouh putain, bon bref. Et effectivement la première nuit est horrible dans le sens où t'entends des gens crier, mais des cris, des hurlements de... Voilà. Bref, du coup ça me fait peur. Après je sais pas si on est mélangé ou je sais pas comment ça va être, donc vous allez découvrir ça après. Ça va être un peu mon journal de bord que je ferai à l'aide de la GoPro. Donc je pense que je vais mettre des boules caisses. Je pense aussi que je vais prendre une caméra. Je suis peut-être parano, mais je pense que je vais prendre une caméra de sécurité parce que je sais pas qui va rentrer dans ma chambre quand je ne suis pas là et tout. Ça me fait, je vous avoue que ça me fait trop flipper. Donc je préfère être parano et être safe. Voilà. J'ai envie de barricader. En plus je vais finir à l'hôpital de Silent Hill là dans quelques heures. C'est horrible. Je suis James, faut pas me faire chier, j'ai envie de vous dire. Vous voyez? Panique, mais maîtrise. Vous me dites en commentaire si je suis trop parano ou genre si c'est bien ce que je fais. Mais... Les pyjamas. Alors là, les gens portent des robes de chambre. À toi de voir, ouais t'inquiète, moi je vais être vraiment relax, j'ai envie de dire. Pyjama, c'est good. Et d'ailleurs, dans le message de Sasuke, qu'est-ce qu'elle m'a dit par rapport au pyjama? Niveau vêtements, tu seras H24 en pyjama, donc prépare au moins 4 pyjamas. Et autant pour les culottes et les chaussettes. Voilà, 2 pantalons de haut pour entrer et sortir. Donc, on est bon. Pas de bijoux. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si j'ai oublié des choses. Après, évidemment, j'ai beaucoup de papiers à remplir avant l'hospitalisation. Et après, ben, on verra. Je vous emmène faire un room tour de ma chambre. Comme il y a 3 choix de chambres. La première, c'est à partir de 8000 yens. Donc, c'est une chambre avec d'autres personnes. Et on partage la même wifi. Ensuite, 12 000 yens par nuit. Hein. Je dors 3 nuits. 12 000 yens et pour le coup vous avez votre chambre à part mais vous partagez la même wifi avec les autres. Donc le docteur m'a dit que cette fameuse wifi, quand c'est les heures creuses, que c'est vraiment les moments de pause, la wifi est saturée, donc on vous garantit pas que vous puissiez regarder votre petit Netflix. Et ensuite 18 000 yens, alors on est sur un haut de gamme d'hôtel où tu peux déjà avoir un onsen dans ton hôtel, hein, j'ai envie de dire au Japon. Je pense pas qu'il y a onsen et s'il y en avait, je n'irais pas. Eh bien, tu as ta propre chambre avec un peu plus de rangement et ta propre wifi. Donc j'ai opté pour le haut de gamme 18 000 yens parce que c'est ma première hospitalisation, je suis loin de tout. C'est Tokyo mais genre je suis à 1 heure, 1 heure et demie du centre, donc autant vous dire que personne ne va venir me voir. J'ai ni ma famille, ni mes potes à côté. Je vais vraiment être seule tout en japonais. Donc ça aussi, ça me fait très flipper. Et du coup, je me suis dit non, il te faut le max de confort pour
passer cette étape. Bref, voilà, j'ai pris 18 000 yens, donc faites le calcul, ça va me coûter un brin, d'accord ? Sachant que c'est la première hospitalisation et qu'ensuite je vais me refaire hospitaliser en avril parce que là c'est juste la pré-hospitalisation. Ils vont m'ausculter, ils vont sûrement me faire des tests supplémentaires, mais le plus important c'est de vérifier où est-ce qu'ils vont prélever du muscle. Car oui, je ne l'ai peut-être pas dit en début de vidéo, mais je vais à l'hôpital pour me faire une biopsie, pour vérifier vraiment dans le muscle qu'est-ce qui se putain passe. Donc ça sera une première expérience et bah, je vais la partager avec vous. Voilà. Je compte sur vous pour liker, commenter et follow la chaîne. D'entrée de jeu, c'est super important. Allez, let's go to the hospital. Et du coup, comme vous pouvez voir, j'ai quelques Daluma ici. Je les ai achetés, je crois, l'année dernière. Je les ai pas du tout fait. Et il y a ce fameux Daluma violet qui symbolise la santé. En tout cas, un souhait de santé. Donc, je vais le faire avant d'aller à l'hôpital. Ça, on espère que cette hospitalisation va nous faire propulser très très loin dans les recherches pour ma maladie. En tout cas, je l'espère.